doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous d'être avec vous ce jour afin de partager la parole de Dieu. Nous voulons saisir l'occasion pour remercier tous les auditeurs qui, chaque fois, nous téléphonent. Nous sommes toujours disponibles à ce que vous puissiez envoyer vos questions. Tout ceci pour le bien-être des foyers. Et pour la gloire de Dieu. Ce jour, nous sommes encore avec vous. Et avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire ce jour pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé. Merci pour ce moment que nous voulons passer devant toi. Seigneur, c'est ta parole. Viens et prends contrôle afin que tous ceux qui sont à l'écoute puissent bénéficier de tes conseils pour la bonne marche des foyers. Merci Seigneur de ce que tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Continue et achève au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le terme de ce jour, c'est une question. C'est une question. Le célibat est-il une malédiction? Beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons se posent cette question. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nos églises sont pleines de célibataires. En majorité des femmes. Cet état, s'il est subi et durable, est-ce que c'est une punition divine? Mais ce jour, nous allons essayer de voir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la Bible dit concernant le célibat et le mariage. Le mariage, c'est la référence. Parce que Dieu a dit, dans Genèse chapitre 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc si nous voyons de Genèse à l'Apocalypse, la Bible fait référence du mariage. Cette union a trois dimensions: corps, âme et esprit. Entre l'homme et sa femme, a comme modèle l'amour de Dieu. Il suffit de lire Cantique des Cantiques, livre où sont
décrit très romantiquement tout ce que l'homme et la femme peuvent vivre. Et dans ce livre, elle décrit l'amour entre le roi Salomon et une de ses innombrables conquêtes. Cela constitue un chant d'amour. Oui, c'est un chant d'amour qui plus est pour le montrer par l'exemple, c'est pour nous montrer l'exemple divin, comment Dieu nous aime. Donc si nous lisons ce livre de Cantiques au chapitre 4, verset 9, qu'est-ce que nous lisons? Il est écrit, tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Et si nous allons au chapitre 7, le verset 10 et 11 disent, et ta bouche comme un vin excellent. Verset 10. Qui coule aisément comme mon bien-aimé. Et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Et le verset 11 dit, je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent sur moi. Donc le point culminant de l'Apocalypse même, ouais, son point culminant, c'est un mariage. Les noces de l'agneau. Le mariage mystique entre Christ et son église. C'est pourquoi il écrit dans Apocalypse chapitre 19, au verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Voilà ce que la Bible nous dit concernant le mariage. Mais que reste-t-il aux célibataires? Bien-aimés dans le Seigneur, force est de constater que malgré les quelques rares exceptions, le célibat est plutôt mal vécu, en particulier dans nos églises. Mais y a-t-il des exemples bibliques de célibataires heureux et bien dans leur peau? Dans l'Ancien Testament, le premier nom qui nous vient est celui d'Élie. Sauf erreur, en aucun moment il n'est mentionné qu'une femme l'attendait ici ou là.
Le Bible mais ne mi be mi ma ofo dadawa. Mi me kpo le Bible me be on le di be nyonu ade no te kpo le te fe alo nyonu ade no te kpo la fi ma o. Et réellement, comment, avec les missions périlleuses que le Seigneur lui confiait, il aurait pu avoir une vie de famille classique. Eye ne mi kpo nyaglorida Elia pa gbe a edo sike edo sese o sike Yehowa toni ade de ke watem ado fo me o. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais tout ceci n'est qu'une supposition. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul se cite un exemple de vie consacrée. Apostolo Paulo avec à la clé le célibat. Apostolo Paulo et il a souhaité même à ses lecteurs et auditeurs de suivre cette voie. Il a même souhaité. Si nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 7, versets 1 à 4, là, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Et il a continué que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais aujourd'hui, à ce 21e siècle, le célibataire est-il plus libre de servir Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si cet homme ou cette femme a des missions qui peuvent mettre sa vie en danger, on peut effectivement penser qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas de famille. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, si un membre est dénoncé ou même seulement suspecté d'être chrétien, c'est toute la famille qui est visée. Mais quand tu es célibataire, femme ou homme, cela n'engage que toi seul. Alléluia. Amen. Donc, il est plus réactif, plus disponible et si l'obéissance à Dieu l'amène dans des situations dangereuses, cela n'engage que toi seul et ça ne va pas amener le danger dans des tu n'auras pas la responsabilité de porter la sécurité des membres de ta famille. C'est toi seul. Si ils vont te tuer, même pour la cause de Jésus-Christ, c'est toi seul qu'on va tuer. Nous avons un exemple d'un pasteur au Nigeria.
Pasteur de sikele Nigeria panigbantia. Ce pasteur et ses 3 enfants ont été brûlés vifs. Otojo pasteur makple via meton. Sa femme a été blessée à mort. Eye ofo soin kaka oku. Et ils vivaient dans le bâtiment de leur église. Eye pasteur makple pe fo me a choti pa me o mlona. Heureusement, le seul rescapé ce jour, c'est leur fils aîné qui est le seul rescapé parce qu'il n'était pas sur place. Quand il est revenu, vraiment, c'est un drame. Son père, ses 3 frères sont tués, brûlés, sa mère dans le sang, et le jeune est totalement dévasté. Et toi, novia nous toi mettons au cou le tomé et noati vume et de kadia et taka le docube. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Nkao blanc. Mon père a toujours été la force de notre famille. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux vivre sans lui. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la question ici est de savoir si les chrétiens mariés sont toujours heureux. Le couple est de plus en plus attaqué de nos jours. Oui. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Le féminisme, hein? Le féminisme, l'égalité des sexes, le mariage de 2 individus du même sexe. L'esprit mondain, la consommation galopante de l'individualisme qui secoue le monde. Vraiment, les défis sont énormes. Certains couples chrétiens ont un meilleur témoignage que d'autres. Aux yeux des célibataires. Certains sont liés, empêtrés dans le mensonge. Vous allez voir 2 couples qui vivent ensemble, vous les voyez, mais ils sont séparés depuis des années. Mais ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a l'adultère, les violences conjugales, et la liste est longue. Et le célibataire ou la célibataire pense alors très fort. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est sage et très réaliste. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la vie à 2 comporte beaucoup de beaux éléments. Mais il y a aussi beaucoup de défis. Et nous pouvons dire que la vie seule a certains avantages aussi. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il n'y a pas de statut idéal et parfait. Ce sur quoi nous devons nous concentrer plus aujourd'hui, c'est sur notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, si même je ne suis pas marié, c'est pas à cause de cela que je dois toutefois être chagriné. C'est ça
qui a poussé beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles à se mettre les chaînes au cou. Le fait de se dire chaque fois, mes petits soeurs sont déjà mariés. Voilà que moi je suis là. Est-ce pour moi une malédiction? Si moi aussi je trouve quelque part, mieux vous m'engager comme ça. Ma soeur, toi qui raisonnes de la sorte, laisse-moi te dire que c'est un danger pour toi. C'est un danger. Ne laisse personne te conseiller de cette façon. Certaines jeunes filles n'arrivent pas à se marier. C'est pas leur propre faute. Parce que tu te vois jeune aujourd'hui. Parce que tu te vois jeune aujourd'hui. Belle. Et tout le monde t'apprécie. Et tu cours de Kwadjo à Kofi. Au lieu de chercher la crainte de Dieu. Voilà qu'à un certain âge, personne ne veut plus te sentir. Et tu n'arrives pas à te marier. Là, tu ne dois plus accuser ton Dieu. Parce que notre Dieu, lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, reste fidèle. Il y a certaines jeunes filles qui se disent, oh, celui-là, c'est pas lui que je vais me marier. Hein? Non. Le mariage, le choix du mariage se base sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi que nous soyons mariés ou célibataires, soyons heureux et espérons à notre Dieu. Parce qu'un jour, comme Apocalypse nous l'a dit, il y a un mariage. Ce mariage qui est plus que tout mariage, qui va se célébrer avec notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce à quoi nous devons penser. Ne va pas t'impliquer dans un mariage qui va te faire manquer le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous aide à mettre ces conseils en pratique. Je veux te voir en haut et non en bas. Restez toujours bénis. C'était à l'instant l'heure de la restauration de l'association CRF. Le groupe qui œuvre pour l'épanouissement de la famille. Alors, si vous avez besoin de nos conseils, vous avez le numéro à l'écran. Il suffit de nous appeler. Demandez les conseils. Alors,
Si c'est les prières, nous allons prier avec vous. Ne gbedodo la mia to gbera kudomi. Parce que le Seigneur, lui, il est fidèle. Ela bena mia peto la ntepe o Il la ne e peut o. jamais se démentir. Matem adate o. Il n'est pas un homme pour mentir, il est un fidèle homme pour se Menye repentir. amegbeto be wa gblɔ nyasike ma wɔ ɖe nyasike wo gblɔ Ce dzi o. qu'il a dit, il le fera toujours. Nyasike wo gblɔ awɔe wa de go. Toi, confie-toi à lui. O ya tɔ ɖoke o nɛ. Accroche-toi à lui seulement. Le ɖe ŋuti kplikpa. Il fera de grandes choses dans ta vie. Awɔ nu klituwo le wa gbe me. Shalom, shalom. Ŋutifafa na mi. La prochaine fois, nous allons encore nous retrouver. Nyisɔla miagado go. Restez toujours bénis. Wa yira mi ɖa. Amen. Amen. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.